Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 3 novembre 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 197. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonne nouvelle pour le rallye de la montagne 2022, la participation du pilote Frédéric Pardo du GHI Sport sur une Skoda Fabia R5. Comment va-t-il à l'approche d'une compétition toute nouvelle dans sa configuration? Quelles sont ses prétentions? Sur quels atouts a-t-il misé cette année pour une course vers le podium? Pourquoi au programme de son cahier de compétition, le rallye de la montagne en Guadeloupe dans quelques jours et le rallye des champions en Martinique en décembre prochain? Focus sur un pilote bien les pieds sur terre, serein, déterminé, humble. C'est en exclusivité devant la caméra de Zone Rouge. Nouveau challenge mais toujours au volant de la Fabia Skoda. Quelle va être sa nouvelle robe? Comment donner un look de compétition à une voiture de course? Quelles sont les spécificités du covering? Clin d'œil sur toute une équipe d'artistes à l'œuvre qui va mettre la R5 aux couleurs des partenaires du pilote. Technique d'habillage filmée bien sûr par la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Frédéric Pardo avait promis de revenir tous les 2 ans faire le show, mais toujours avec cette ambition de se battre pour le podium. Plus en appétit, cette année, le pilote du GHI Sport a inscrit 2 compétitions majeures à son calendrier, le rallye de la montagne et le rallye des champions en Martinique. Pourquoi cette double option? Il s'en explique en exclusivité devant notre caméra. Frédéric Pardo, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors Frédéric, au moment où je te parle, à l'instant, à quoi penses-tu? Performance. Performance, ouais, c'est le mot qui me vient à l'idée. Aventure humaine, plaisir. Mais c'est vrai que le mot performance, c'est ce qui permet de sortir un projet du chapeau, d'être bien entouré et de faire les choses comme il faut les faire. J'ai l'impression que c'est le terme qui te caractérise. Je ne sais pas si c'est le terme qui me caractérise, mais en tout cas, c'est ce qui m'amène la motivation et c'est ce qui fait que tous les jours, dans le cadre de ce projet, en tout cas, on se lève avec le sourire et on travaille et on fait ce qu'il faut faire et de la meilleure des façons. Frédéric, si tu es face à moi, c'est qu'il y a un événement de taille auquel tu vas participer, le rallye de la montagne 2022. Finalement, il n'y a plus de secret, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Alors, c'est pas un secret puisque on ne peut pas se prononcer avant que la voiture ait pris le bateau et que tout soit bien rodé, mais oui, on est engagé et on sera bien là et pour le rallye de la montagne et j'ai envie de dire, et pour le rallye aussi des champions. Alors concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à ton aventure de 2020? Donc en 2019, puisque ça fait quand même 2019, alors qu'est-ce qui change? Clairement déjà le rallye. Le rallye n'est plus le rallye de Sud-Bastia, c'est le rallye de la montagne. On part sur un rallye qui est à 80% nouveau, c'est ça aussi qui me fait plaisir. Il aurait fallu rouler sur les mêmes routes, peut-être que j'aurais pas eu la même motivation, donc je pense que déjà il y a ça. La concurrence, sûrement, qui a évolué. Et puis ce programme aussi, parce que pour nous, le rallye va commencer le 11 novembre, mais il va finir le 5 décembre. On est parti en one-shot, on est sur un vrai programme de rallye, et donc c'est ça la nouveauté. Le programme sur cette fameuse Skoda R5, j'ai envie de dire que c'est devenu ton cheval de bataille. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette auto de course, pour qu'elle soit devenue ton unique choix? Alors, unique choix, on aurait pu sortir avec notre voiture, mais comme je dis, le maître mot, c'est la performance. Donc, on part avec un véhicule qu'on connaît un tout petit peu. On a fait pour l'instant que 2 rallyes avec. Mais au-delà de la voiture, il y a aussi l'équipe. On est entouré par Abodit Auto. Thibaut, c'est un gars qui est devenu un copain.
On a un vrai échange, c'est un pilote qui va très vite aussi, donc il y a des conseils. Ces voitures sont remarquablement fiables et efficaces. En dehors de la Skoda, qui est une top, qui est d'ailleurs championne du monde encore cette année, WRC2, en dehors de la Skoda, je pense qu'il y a surtout la personne qui m'amène cette voiture sur des petits oignons. Quand tu t'es lancé dans le rallye, tu t'étais dit qu'un jour, avant même que la Skoda R5 existe, tu t'étais dit un jour que tu rentrerais dans ces voitures high-tech, on dira? Ah oui, et je pense que le WRC2 est une première étape. Hein. Un jour, il faudra mettre ses fesses dans une WRC, une vraie grosse WRC, même si elle a 10 ans. C'est encore différent. Aujourd'hui, effectivement, les WRC2 sont en termes de performance équivalentes à celles au WRC de 2010. 2010, c'est ça. Donc voilà, après, ce sont des voitures qui pas très compliquées à rouler. Par contre, quand il faut aller vite, c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, ce qui nous manquait après 2017 et 2019, c'est qu'en fait, c'est le lundi matin qu'on comprenait la voiture, sauf qu'il n'y a plus de rallye. Voilà pourquoi on part sur un programme plus long et plus de roulage et aussi un gars qui sera à côté de moi qui est nouveau pour allier la performance à ce projet. Frédéric, à chaque fois que tu t'inscris avec cette fameuse Skoda, le public est ravi et le public se demande pourquoi Frédéric ne vient pas chaque année. C'est quoi? C'est le projet, c'est lourd à mener de faire venir une telle voiture comme ça en Guadeloupe? Non, c'est surtout l'envie. Je pense que tout vient de mon réveil le matin. J'ai accumulé quand même pas mal de saisons. On a roulé en Martinique, on a roulé en France, on a roulé en Guadeloupe, sur des gros championnats. Aujourd'hui, le rallye, je le conçois différemment. Quand ça me démange, au bout d'un an, quand ça titille, c'est là où on recommence à regarder les caméras embarquées, qu'on va voir plus de rallye, qu'on appelle les copains en métropole et on sent que ça monte en soi. Ma famille me connaît et ils savent que on va y retourner. Donc voilà, tous les 2 ans, je trouve que c'est pas trop mal. Alors Frédéric, ce type de projet passe obligatoirement par une solide structure, le GHI Sport. Frédéric, j'ai presque envie de te dire que tu te prépares comme si on était au championnat de France. Est-ce que c'est ça la touche Pardo, une préparation à level? En tout cas, c'est ce qui me passionne. Clairement, quand on part sur un projet, déjà, il faut se convaincre soi-même. Est-ce qu'on a vraiment envie? Sur quel rallye? Alors, en l'occurrence, le rallye de la montagne est un nouveau rallye, donc ça nous plaisait. Est-ce qu'on pourrait en faire un deuxième derrière avec le rallye champion qui est un super rallye, des super concurrents? Oui, ça nous plaît. Et après, il faut convaincre des partenaires. Aujourd'hui, le groupe GHI, groupe Philippe Hureau, on a des relations très amicales, mais aussi sportives et compétitives, parce que j'ai roulé avec Philippe en 2008 et 2009 avec la Clio. Skoda nous accompagne aussi, Radio Transat. Voilà, ce sont des entités qui prônent la performance et le bien faire aussi. Voilà, on va au bout des choses. Aujourd'hui, la préparation, elle se rapproche de ce qui se fait de mieux. Je suis entouré d'une équipe qui roule en championnat de France. Mon copilote est un copilote hors pair, on va en parler plus tard, mais voilà, c'est quelque chose de top aussi. Ma famille me suit. Moi, après, il faut que je sois là physiquement. Et puis après, ouais, bien sûr, il faut qu'on soit au top du top. Donc ce sont vraiment tous ces ingrédients qui font que le partenaire peut être séduit. Oui, on vend on vend une aventure, on vend une histoire, on vend des relations humaines avec le rallye. C'est pas que prendre le départ et peut-être performer, ça peut être aussi des crevaisons, ça peut être une panne, ça peut être, enfin, voilà. Donc il y a une histoire dans ce qu'on raconte, ce qu'on vend, mais je pense que je crois tellement à mes projets qu'en fait, quand je parle d'un partenaire, il le transpire autant que moi. Donc ouais, ça le fait bien. Alors, quand tu penses ton projet, quand tu as l'accord de ton partenaire, est-ce que la course commence dans la tête tout de suite à ce moment-là, ou est-ce que ce n'est que de l'organisation administrative et technique? Ah non, j'ai du mal à scinder tout ça en plusieurs parties. Il faut que ça bouge de partout. On y va, quoi. Je veux dire, on se remet à courir, on se remet à plein de choses, quoi. Donc quand je vais voir un partenaire, le projet il va avoir lieu, c'est sûr. Ce que j'explique à mon partenaire, c'est que avec ou sans lui, il aura lieu. Et je sais que les partenaires que je vais voir, on est assez proches pour que quand ils voient mes yeux briller, ouais, ils disent ouais, on y retourne Fred. Donc voilà, c'est top. Autant d'investissement implique pour toi l'obligation de gagner ou de bien faire? Ah, de bien faire. On va faire tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir. Voilà, on roule quand même très peu. Donc quand on vient, oui, il faut prendre déjà du plaisir. Il faut croire en nos ambitions.
Et après, il faut faire du mieux possible. Voilà pourquoi on a une préparation accrue, une préparation mentale, physique, et qu'on s'entoure des meilleurs pour aller le plus loin possible, clairement. Frédéric, on voit que tous les paramètres ont été réunis pour le top, une référence automobile, la Skoda R5, mais aussi un bon copilote. C'est important le choix carrément aujourd'hui de jouer carrément la carte professionnelle quand on a un projet aussi ambitieux. Oui, alors c'est un projet qu'on avait déjà avec Thibaut depuis un petit moment. Après, les calendriers ne tombaient pas trop mal. Donc on n'a pas eu le choix en 2019. Aujourd'hui, on s'est pris un peu plus tôt. Thibaut Delahaye est un copilote qu'on ne présente plus. Beaucoup d'expérience, champion du monde 2013, champion d'Italie, champion de Pologne, champion de France. On a déjà un peu roulé ensemble dans le cadre des essais. Et même si tous les copilotes que j'ai eus avant étaient des personnes qui étaient vraiment volontaires et engagées, on reste des amateurs. Aujourd'hui, avec Thibaut Delahaye, oui, on est clairement sur des relations professionnelles et un engagement professionnel. Et il y a une virgule est une virgule, c'est pas un point virgule. Voilà ce qui différencie des amateurs. Frédéric, nouveau copilote et surtout pour toi une nouvelle façon de prendre des notes. C'est pas trop risqué ce changement brutal avant un gros rallye tel que celui de la montagne? Oui, encore un challenge, pourquoi pas. Après, les reconnaissances nous permettent de peaufiner ces notes. J'ai intégré maintenant donc, le système EasyWrite qui permet facilement de prendre des notes, d'être plus sûr dans sa prise de notes, mais aussi les caméras. Je fais beaucoup de caméras. C'est un gain de temps, du coup ça permet de se déplacer, de travailler. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que la marche arrière elle est faite sur un bouton recul rapide et donc je peux revoir ce virage 40 fois si je veux. Donc voilà, tout ça c'est encore dans une dynamique de bien faire. La montagne, nouvelle configuration, 16 spéciales dont une de 15, tu t'y vois déjà? Ah oui, le film de la course, on dit qu'il ne faut pas trop le faire, non moi j'ai besoin de me le faire. Il faut que j'imagine tous les scénarios. Ça va être un rallye magnifique, 16 spéciales comme tu dis, 9 différentes. C'est un gros morceau, il va falloir être derrière son volant et bien dans son casque et bien dans ses bottines, clairement. Justement Frédéric, quel est selon toi le profil type du pilote qui gagne ce type de rallye? Sans dévoiler les secrets. Ouais, c'est ça. Déjà un pilote qui va respecter la montagne. On sait que dès qu'on roule à basse terre, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de grosses montées, de grosses descentes. Donc déjà, je pense que la mécanique est un facteur à respecter. Choix pneumatique, donc un pilote intelligent. Voilà. Après, il y a des pilotes audacieux qui vont prendre des risques. Il y en a qui sont un peu plus sur la régularité. On verra quel est le meilleur combo à la fin. Alors on sait, tu le sais très bien, on t'attend au tournant. Pourtant, ton but, c'est de réaliser la passe de 3. Est-ce une pression supplémentaire ou le genre de challenge que tu aimes relever? Ah oui, challenge oui. Maintenant, je ne conseille pas du tout que le rallye de la montagne comme le rallye Sud-Basse-Terre. Pour moi, c'est vraiment un nouveau rallye. La passe de 3, pourquoi pas, mais comme je te dis, l'idée est de réaliser plutôt un beau programme sur 2 rallyes. Et, parce que notre ligne d'arrivée à nous, elle est le 5 décembre en Martinique. Donc voilà, il ne faut pas griller les étapes, il faut être intelligent. L'idéal pour toi, comme en 2018, c'est de te confronter directement à une autre R5, ou est-ce que les Mitsubishi S2000 restent quand même des adversaires dangereux? Oui, par défaut, on pense que les R5, ça va être bataille des R5, mais je ne suis pas convaincu. Ici, on a des grosses Mitsubishi Groupa avec beaucoup de puissance. On a des Super 2000, on a des R4. Un pilote qui est bien derrière son volant à la montagne, avec un climat changeant. N'importe qui peut être aux avant-postes. Frédéric, le programme de fin d'année est relativement musclé, tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Il y a également au cahier des compétitions le rallye des champions en Martinique. C'était volontaire ce choix? Ah oui, bien sûr. On parlait des R5, il y a 2 pilotes de R5 qui nous font le plaisir de venir et qui jouent d'ailleurs le jeu. La moindre des choses, c'est de rendre la monnaie de leur pièce. Mais c'est encore ce truc un nouveau challenge, des routes qu'on ne connaît pas, un public que j'aime beaucoup, d'ailleurs qui est assez similaire, le public bastérien et martiniquais ont beaucoup de similitudes. Et puis je te dis, on était le lundi matin après un rallye Sud-Basse-Terre, c'est là où on comprenait la voiture, donc j'espère qu'on va faire un rallye de la montagne avec beaucoup d'expérience pour après lâcher les cheveux, si je peux me permettre, en Martinique.
justement, c'était la question. Je suppose que le roulage du Rallye de la Montagne va beaucoup te servir pour aborder plus sereinement, on dira, ce fameux Rallye des Champions. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, notre plus grande problématique, mais chacun a sa problématique, hein, c'est le manque de rythme. Je fais un rallye tous les 3 ans. Les gars en face, ils m'ont pas attendu, mais ils n'ont pas non plus de m'attendre, donc c'est normal. Chacun a sa problématique. Ils roulent souvent, ils connaissent la voiture. Voilà, donc ma problématique aujourd'hui, c'est le manque de rythme, le manque de roulage. Mais comme je dis, chacun gère et maximise ses forces comme il doit le faire. Frédéric, ça peut donner quoi une lutte contre Nala Motu Sancho sur les terres, sur ces terres, sur la même voiture? Ah, c'est top. Ah Willy, ah ouais, c'est super. Hein, je pense pas qu'un jour, on se dit avec Willy que quoi qu'il arrive, qu'il y en a un qui roule, l'autre ne roule pas. Bon, mais pour le coup, on va tous les deux rouler avec la même voiture. Il vient en Guadeloupe, je vais en Martinique. Enfin, je veux dire, c'est encore une belle histoire, une belle aventure. Et d'ailleurs, je souhaite aussi un beau rallye. On a roulé en Basse-Terre ensemble avec Willy en 2016 avec la Clio. J'étais à ses côtés et c'est un pilote qui s'habitue rapidement aux différentes topographies. Et c'est un pilote intelligent. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus le seul R5. Hein. Rodrigue est un pilote qui a montré sa vitesse de pointe. Il roule beaucoup, il donne du mal. Et aujourd'hui, sans oublier les gars qui viennent en S2000 et Mitsubishi, on devra avoir un très beau plateau pour ce rallye. Alors justement, Rodrigue qui partira à la chasse au Skoda R5, c'est excitant? Ah oui, bien sûr. Surtout qu'il a une très bonne voiture, il roule très bien, il a du kilométrage au compteur, il est bien épaulé. Voilà, on a en face de nous des top teams. À nous maintenant à prendre le bon wagon et puis rendez-vous au premier virage. Frédéric, je suppose une victoire en Guadeloupe, une victoire en Martinique. Sincèrement, est-ce que c'est l'objectif? J'ai pas encore l'âge où je me considère comme un gentleman driver. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour performer, pour faire le mieux possible. Aujourd'hui, le mieux possible, c'est gagner, clairement. Après, le rallye, il y a plein d'aléas. On fera du mieux possible. Pour moi, pour mon équipe, pour la famille, pour les amis. Donc, feu quoi. Tu utilises souvent le terme de performance. Est-ce que ça veut dire que Frédéric Pardo est hyper exigeant vis-à-vis de lui-même? Oui, bien sûr. Ouais, clairement. Je suis comme ça. Je me donne comme ça. Professionnellement, même dans l'amitié, je veux dire, je suis entier. Donc, ce qui me fait avancer tous les jours, j'aurais aimé être parfait. Je ne le suis pas. Mais du coup, il faut que je me rapproche. Donc voilà. On rappelle que ton père est un pilote, hein, ton père est avec toi à 200%. Quelles sont, sans trop dévoiler, quelles sont les discussions qu'il y a avec papa à l'aube d'un grand rallye comme celui-là? Là, actuellement, il a 20 ans. Super excité. Aujourd'hui, comme c'est la première fois qu'on roule avec la Skoda, lui aussi a plus d'expérience. Donc ouais, c'est un atout. Et il a hâte. Vous êtes toujours d'accord ou des fois il y a des petits objets de friction? Comment ça se passe? Non, tout le temps d'accord. Ouais, oui. C'est quelqu'un qui, bon Dieu, ça va être compliqué à parler de tout ça, mais qui aime profondément ses fils. Et je pense qu'on n'est pas les têtes brûlées. Donc, très fier de nous. Ouais, c'est top. Vincent, à 8000 km, est aussi un supporter incontournable. Mon Dieu, c'est une séquence émotion. Oui, alors, dans la famille, chacun a son avis sur le rallye, aujourd'hui. Mais quand je prends la décision de courir, tout le monde le respecte. Vincent, oui, c'est son métier. Hein. On est parti rouler ensemble. La liaison avec Thibaut Delahaye, c'est quand même Vincent. Donc, ouais, il aura les boules de ne pas être là. Mais il va nous suivre à fond. Frédéric, un petit mot pour la fin. Mais écoutez, déjà rendez-vous à tout le monde au Rallye de la Montagne. Il y aura du beau spectacle. Il y a des belles voitures. La Zacaribe a créé un nouveau rallye qui est pour moi aujourd'hui le top rallye en Guadeloupe. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde au bord des routes. Maintenant, soyez prudents, respectez les consignes de sécurité, c'est pour que la fête soit plus belle et que le spectacle ait lieu.
Et puis après, au public martiniquais qui viennent, sachez qu'on fera tout ce qu'il faut pour être en Martinique et donner du fil à retordre aux pilotes martiniquais. Frédéric, merci d'avoir répondu à nos questions et puis on te souhaite bonne chance pour les reconnaissances parce que le gros travail commence à partir des reconnaissances. Exactement, Thibaut arrivant la semaine du rallye, on va avoir un gros morceau, mais voilà, c'est un copilote expérimenté et donc on va jouer là-dessus. Merci Frédéric. Merci beaucoup. C'est l'histoire d'une Skoda Fabia R5 qui voulait la plus belle robe de compétition pour permettre à son équipage de partir sur son 31 à l'assaut de la montagne. Pour ce faire, il fallait l'ingéniosité d'une équipe de couturiers du covering hors pair. Bienvenue chez un spécialiste dont le savoir-faire n'est plus à démontrer. Allez, ça c'est cadeau, un petit tour en caméra embarquée à bord d'une Skoda R5, Frédéric Pardo aux commandes, c'était au Sud-Aster en 2019. Allez, reste à gauche longtemps, pour droite à fond, droiti. 20 mètres gauche 4 coupes. 20 mètres gauche 4 coupes. Sur droite 4 plus. Sur droite 4 plus. Et reste à gauche, sur droite 4 moins moins. Sur droite 4 moins moins. 30 mètres ciel. 30 mètres ciel sur gauche de ouvre. Gauche de ouvre. Et au mur, reste à gauche, ciel, attention, droite 3 moins, pas corde. Attention, droite 3 moins, pas corde. Pas corde. 100 mètres à fond, entrée, gauche 1,
Sur gauche 2, tenir. Et sur gauche 2, tenir, droite. Et droite 2 plus mi-long, tenir. Droite 2 plus mi-long, tenir. Et coupe dans double gauche 3. Couple double gauche 3. Et sur droite 3 plus mi-long, tenir. Droite 3 plus mi-long, tenir. À l'usine, gauche 2 plus tenir longtemps. Gauche 2 plus tenir longtemps. Et sur droite 2 ouvre à fond tard. Droite 2 ouvre à fond tard. Et 100 mètres à fond. Attention, changement de direction. Droite 3 moins. Droite 3 moins. Et 200 mètres à fond. Au poteau ciment. Gauche à fond moins tard. Gauche à fond moins tard. Au poteau ciment. Gauche... Zone rouge, c'est terminé. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas le grand rendez-vous de l'Asa Caraïbes, le rallye de la montagne les 11, 12 et 13 novembre. Jeudi prochain, nous vous présenterons Thibaut Delahaye, grande figure internationale du monde des copilotes. Il sera en Guadeloupe. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.